Salut les amis pêcheurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 4e et dernier épisode de rénovation de ma canne vintage. Si vous voulez voir ou revoir les différentes étapes de rénovation, je vous mets le lien de la playlist avec les épisodes précédents. Donc aujourd'hui on va finaliser la canne en faisant la ligature des anneaux et le vernissage de ces ligatures avant de pouvoir la tester à la pêche. Alors j'ai pas la prétention de vous faire un tuto sur les ligatures puisque ça va être la première canne que je vais monter, donc c'est plus un partage d'expérience. Si vous voulez des tutos sur comment faire des ligatures, je vous encourage à aller sur YouTube. Il y a plein de tutos disponibles avec les différentes techniques que l'on peut utiliser. Donc avant de faire les ligatures, j'ai dégraissé la canne avec de l'alcool ou de l'acétone. Et puis, comme vous le voyez, j'ai placé des petits scotch qui m'indiquent la distance à laquelle je dois fixer les anneaux. Et sur ces scotch, j'ai marqué ce qu'on appelle l'épine du blanc, c'est-à-dire le sens préférentiel de travail de la canne qui va me permettre d'aligner les anneaux. Donc pour faire les ligatures, je me suis fabriqué un banc de montage avec des planches de récupération, un porte-bobine. Donc ici on a les anneaux à ligaturer. Et moment de séchage pour faire la résine sur les leurres, qui va me servir d'un système de rotation pour le vernissage de la canne. Donc pour faire les ligatures, je vais utiliser du fil rouge, qui est la couleur d'origine des ligatures sur la canne. Mais je vais ajouter un petit peu de noir, des liserés noirs, ce qui va rappeler un petit peu la couleur du moulinet Mitchell. Donc je vais commencer par fixer les anneaux sur le blanc à l'aide de sparadrap de peinture. Donc on va passer quelques tours avec le fil rouge, le bloquer avec un scotch. Donc définir la distance à laquelle je veux commencer. Et donc le premier tour doit croiser sur le fil pour permettre de le bloquer. Et ensuite on va faire 3, 4, 5 tours. Ce qui va permettre d'éliminer l'amorce, parce que maintenant le fil est bloqué. Et en même temps, on va poser le fil noir en venant le coincer sur le fil rouge. Et on va faire 4-5 tours. 2, 3, 4, 5. Donc maintenant j'ai mes deux couleurs en place. Et donc on va faire un liseré rouge et noir en mettant en parallèle les deux couleurs. Je vais faire 1, 2, 3, 4 tours. Et après, on repart sur le rouge. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Et on va pouvoir supprimer le fil noir. Et maintenant, reste à terminer la ligature jusqu'en haut de l'anneau. C'est une étape délicate, il faut un petit peu aider des fois. Une fois que la base de l'anneau est passée, on continue à enrouler. On va retirer le sparadrap.
On continue encore un petit peu. 4-5 tours de la fin, je viens insérer un morceau de tresse qui va me permettre de terminer ma ligature. Et donc on va aller jusqu'en haut de la patte de l'anneau. Encore un. Là c'est pas mal. Donc je sectionne mon fil rouge en maintenant la tension avec le doigt derrière. Et je vais venir passer mon fil rouge dans la boucle que j'ai positionnée. On va resserrer la boucle. Couper ça. Donc, je vais pouvoir faire ressortir le fil rouge et couper l'excédent. On va faire disparaître le petit morceau. Vous pouvez resserrer vos spires sur les extrémités. Avec le brunissoir. Voilà, première ligature terminée. Donc maintenant, je vais répéter l'opération sur les différents anneaux. Donc la ligature des anneaux est terminée. Donc voilà le résultat final. Donc sur le gros anneau, et j'ai ajouté quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire un accroche-leurre, parce que moi j'aime bien avoir un accroche-leurre quand je pêche. Donc j'ai fait un dessin un petit peu différent, avec des bandes de rouge et noir. Et donc ici, on a l'anneau de pointe. Pour vernis les ligatures, je vais utiliser un vernis bicomposant avec une résine et un durcisseur. C'est le Flex Coat. Donc un produit à préparer avec un mélange 50%, 50% de chacun des composants. J'ai fixé la canne sur le banc de séchage. Donc le moteur va permettre de faire tourner la canne sur son axe, ce qui permet la répartition égale du vernis sur la ligature. Donc maintenant avec l'aide d'un pinceau, je vais appliquer la résine sur la ligature. Donc on en applique de façon assez généreuse. Et le système de rotation va permettre la répartition égale en épaisseur sur l'ensemble de la ligature. Il faut arriver à charger sous les anneaux parce qu'il y a un espace libre entre la ligature et le blanc. Donc il faut arriver à faire pénétrer la résine dans cet espace. Alors, je vais aider un peu la résine à entrer dans cet espace en appliquant un petit peu sur un cure-dent. Ce qui va faciliter la pénétration par capillarité. Alors, pour faire la limite de la ligature, on pose le pinceau et on laisse la rotation faire. Et donc on va faire légèrement déborder le vernis sur le blanc de 1 ou 2 mm. Donc de la même façon, je pose le pinceau et je laisse faire la rotation. On fait ça de chaque côté. Alors je vais utiliser une lampe à alcool pour débuller. Donc on va souffler, ça va permettre de souffler de l'air chaud. Et on voit l'effet instantané. Un effet de lissage, où à gauche il y a des bulles, à droite il n'y en a plus.
Donc voilà pour le premier anneau, je suis assez content du résultat. Le vernissage des ligatures est maintenant terminé, reste à laisser sécher le vernis pendant 24-48 heures. Ça y est les amis, la canne est terminée. C'est un joli motif de satisfaction d'être arrivé au bout de ce projet de rénovation. Il y a eu pas mal de travail, à la fois sur la poignée en liège et puis sur la rénovation des ligatures des anneaux. Donc maintenant la canne est prête à pêcher. Comme vous le voyez, j'ai rempli le moulinet Mitchell Cap 304 d'un nylon. Et je destine cette canne à la pêche de la perche du Chevennes en Loire. Donc je l'ai équipé d'un micro spinner Willum bien sûr. Mais je vais aussi pêcher avec des petites cuillères, des poppers, des stick bait. Enfin tous les petits leurres destinés aux petits poissons. Voilà, j'espère m'amuser avec, prendre du plaisir. Merci de m'avoir suivi dans ce projet qui a été un petit peu long, plusieurs vidéos. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées de rénovation de votre vieux matériel. Vous voyez que finalement c'est assez abordable comme type de rénovation. Voilà, reste un épisode à tourner bien sûr. La canne en action de pêche et j'espère avec du poisson. Donc rendez-vous au prochain épisode. Ciao les amis.